Cela a été dit, aujourd'hui un peuple refuse de se soumettre. Il est debout contre cette réforme. Il ne veut pas du recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans et il ne veut pas qu'on lui vole 2 ans de sa vie. Face à l'unité syndicale inédite, à l'unité des salariés, face à une opinion publique qui est en action, qui est en soutien massif au mouvement social, face à l'exigence de retrait de cette réforme, face à une Assemblée nationale qui n'a voté ni en première lecture ni en seconde lecture cette réforme, le président de la République et son gouvernement, la première ministre en tête, s'obstinent, s'enferment dans un repli autoritaire, un repli lourd de danger pour notre démocratie. Président de la République et Première ministre ont en quelque sorte affirmé vouloir aller au bout du cheminement démocratique. C'est une provocation. C'est bien, à quelques jours de Pâques, un chemin de croix auquel nous assistons, rythmé donc par les articles connus maintenant de tous, le 47.1, le 44.3 et bien évidemment le 49.3. Au Sénat, le texte a été voté avec une restriction des droits parlementaires jamais vue. Irrecevabilité, priorité, clôture de discussion, limitation de la parole et du droit d'amendement, ce fut un déferlement de procédures dans le cadre de ce délai déjà contraint par le 47.1. Alors j'ai soulevé l'irrecevabilité constitutionnelle dans les débats sénatoriaux. Nous le confirmons avec le dépôt au Sénat, avec les groupes socialistes et écologistes d'une saisine du Conseil constitutionnel. Le cheminement démocratique, disent-ils, mais quelle est donc leur conception de la démocratie? La mise en cause du droit de manifester par la violence? Je demande, et nous l'avons évoqué ce matin en réunion de mon groupe, je demande que soit mis à l'étude le comportement des forces de sécurité depuis jeudi soir. Bien entendu, je ne cautionne pas d'éventuelles dégradations. Mais assommer d'un coup de poing un jeune homme, comme nous l'avons vu hier, frapper au sol une manifestante, porter atteinte à l'intégrité physique de jeunes femmes, ce n'est pas acceptable dans le pays de 1789. La colère est là, elle monte, la morgue et le mépris du chef de l'État ne passera pas cette fois-ci et la répression policière ne peut être la voie pour résoudre cette crise politique, sociale, très profonde. Le peuple est debout, il ne lâchera pas. Le retrait ou la voie de la raison devrait être l'aboutissement d'un cheminement démocratique. Si M. Macron ne veut assumer cet échec d'un homme qui s'est cru paré d'une légitimité à agir qu'il n'a pas, qu'il consulte le peuple. C'est pourquoi, au-delà des saisines du Conseil constitutionnel qui peuvent aboutir, nous l'affirmons, nul ne peut en République faire violence au peuple, contraindre le peuple. Et c'est dans ce cadre que le RIP, co-signé par plus de 250 députés, sénatrices et sénateurs de gauche et écologistes, déposé hier, c'est dans ce cadre que le RIP doit s'imposer. Le désordre et le chaos, c'est M. Macron qui s'obstine. Le désordre et le chaos, c'est Mme Borne qui ose crier victoire. Aujourd'hui comme demain, jusqu'à cette formidable journée du 23 mars, jeudi, cette journée où le peuple affirmera sa détermination sans faille pour défendre sa condition, pour défendre ses droits. Aujourd'hui, comme les jours prochains, tous ensemble, ici, nous jetterons toutes nos forces dans la bataille pour faire triompher justice sociale et démocratie, en continuant à exiger également, bien évidemment, le retrait, le rejet de cette réforme.